Comme on dit par ici, tu peux sortir un gars de l'île, mais tu peux pas sortir l'île du gars. Ben, je me présente, puisque vous m'avez si gentiment fait monter à l'arrière de votre voiture pour vous accompagner dans ce tour de l'île. Je m'appelle Éric Desgagnés, à Viennet, à Joseph, à Melun, comme on dit par chez nous. Je suis bien sûr un insulaire d'origine, élevé sur l'île aux Coudres, un marsouin. Comme on a l'habitude ici de s'entraider, subsistance oblige, sur une île accessible que par traversier depuis seulement 1930, je m'en vais vous demander la permission de faire monter à bord quelques marsouins d'origine ou d'adoption qui vont m'aider à vous faire tourner agréablement sur notre île. Parce que notre souhait est qu'à la fin de notre tournée, tout comme nous, vous trouviez notre île bien dadon. Alors, faites de la place à la banquette arrière, on va embarquer Lise et Michel. Et puis tiens, comme il est toujours agréable de mettre un visage sur qui nous fait Josette, on vous lance le défi de nous retrouver sur l'île. Un indice, on y travaille au quotidien. Et que vous êtes chanceux d'être rendu à l'île aux Coudres. Vous auriez pu tondre votre pelouse aujourd'hui, ou pire encore, aller travailler. Bienvenue chez nous. On est heureux de vous accueillir sur notre île et de vous faire partager un peu de notre vie d'insulaire. Par cet humble CD routier, nous espérons vous faire sentir quelques-unes des raisons de notre si grand attachement à notre île dépareillée. Comme on dit par ici, tu peux sortir un gars de l'île, mais tu peux pas sortir l'île du gars. Ben, je me présente, puisque vous m'avez si gentiment fait monter à l'arrière de votre voiture pour vous accompagner dans ce tour de l'île. Je m'appelle Éric Desgagnés, à Viennet, à Joseph, à Melun, comme on dit par chez nous. Je suis bien sûr un insulaire d'origine, élevé sur l'île aux Coudres, un marsouin. Comme on a l'habitude ici de s'entraider, subsistance oblige, sur une île accessible que par traversier depuis seulement 1930, je m'en vais vous demander la permission de faire monter à bord quelques marsouins d'origine ou d'adoption qui vont m'aider à vous faire tourner agréablement sur notre île. Parce que notre souhait est qu'à la fin de notre tournée, tout comme nous, vous trouviez notre île bien dadon. Alors, faites de la place à la banquette arrière, on va embarquer Lise et Michel. Et puis tiens, comme il est toujours agréable de mettre un visage sur qui nous fait Josette, on vous lance le défi de nous retrouver sur l'île. Un indice, on y travaille au quotidien. On accède à l'île aux Coudres principalement par la voie maritime, et ce, depuis au moins 1535, l'année où Cartier a lui-même jeté l'ancre au village de l'île, c'est-à-dire juste un peu à droite du quai actuel. L'autre façon d'accéder à l'île, c'est par la voie des airs. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui sait voler, mais si vous avez un avion, c'est pas mal plus dadon. À partir de 1535, l'île était une halte idéale pour les navires qui s'arrêtaient à l'occasion pour enterrer leurs morts ou pour se restaurer en eau potable, laver leur linge dans le ruisseau appelé ruisseau de la lessive, ou encore pour attendre une marée ou un temps plus favorable à l'abri des vents dans l'anse du mouillage. Ce n'est qu'en 1710 que le séminaire de Québec est autorisé à y établir des habitants. Selon la croyance populaire, Joseph Savard s'y serait établi vers 1720. Il serait donc le premier habitant. On raconte qu'il serait arrivé, tard en automne, avec sa femme qui était enceinte. Alors, il a eu le temps de se construire juste une petite cabane de misère. Madame Savard, qui était sur le point d'accoucher, a été laissée à elle-même 3 jours, pendant que son mari traversait au nord, à travers les glaces, pour aller chercher une sage-femme. Quel isolement et quel courage! La petite Brigitte Savard aurait donc été la première née sur l'île. Me semble de me voir dire ça à ma femme. Je reviens dans quelques jours avec la sage-femme. Je me ferai tuer. C'est pas mêlant. Les premiers contrats de concession des terres ont été faits seulement en 1728. La majeure partie des terres cultivables ont été réparties entre une trentaine d'habitants. Ces colons étaient des Savards, Tremblay, Roussel, Harvey, Bergeron, Desbiens, Bonneau d'Ila-Bécasse, Godreau, Bouchard, Gauthier, Brisson, Desmeules, Beaulieu dit Suisse, Labranche dit Laforêt, pour un total de 30 habitants qui s'y sont établis entre 1728 et 1773. On retrouve encore des traces de ces anciens cadastres cédés de génération en génération aux descendants actuels. En effet, plusieurs frères ou cousins-cousines se retrouvent encore voisins aujourd'hui. De nos jours, sur les 1300 insulaires, nous avons principalement des Dufour, Harvey, Boudreau, Tremblay, Desgagnés. Avez-vous déjà pensé que la première racine de votre arbre génial, logique, a peut-être commencé ici? J'en suis un, moi, un génial. Je suis Michel Tremblay à Thomas à Tigeur sur Télésphore. Si vous débutez votre visite immédiatement en quittant le bateau, je vous invite à gravir la côte et à tourner à droite au feu rouge clignotant. Entrez dans le stationnement du kiosque d'information touristique à votre droite.
Veuillez noter que nous ferons le tour de l'île dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si vous débutez votre visite d'un autre endroit sur l'île, veuillez vous situer sur la carte en endos de la pochette et vous rendre au numéro de piste le plus près possible. Sélectionnez sur votre appareil ce numéro de piste en n'oubliant pas de circuler dans le sens anti-horaire. Nous vous suggérons une vitesse de croisière de 25 km/h pour qu'on arrive en même temps que vous. L'île aux Coudres est séparée en 2 paroisses, soit Saint-Bernard et Saint-Louis. Nous débutons notre visite par la paroisse de Saint-Bernard, dans le secteur anciennement appelé Pointe-de-Roche, à cause des rochers au niveau du rivage. D'autres appelaient ça la couaquerie, parce qu'il y a bien des couacs. Ça, c'est une sorte de héron. Notre point de départ est l'édifice municipal qui abrite depuis 1994 l'hôtel de ville, les bureaux de l'association touristique de l'île aux Coudres, la bibliothèque municipale, le local des fermières, un centre Internet et le kiosque d'information touristique. Anciennement, ce bâtiment était l'école Simon, construite en 1959. Elle s'appelait ainsi en l'honneur du curé Simon qui a fondé la paroisse de Saint-Bernard en 1929. Il a été curé ici pendant 42 ans. T'étais mieux de bien t'entendre avec si tu voulais pas qu'il parle de toi en chair, parce que 42 ans, c'est long. Il savait user de son influence pour les bonnes causes. En effet, grâce à ses bonnes relations avec la maison mère des petites franciscaines de Marie, elles avaient accepté de prendre en charge l'école. À cette époque, c'était une condition à remplir pour obtenir une subvention gouvernementale. Il y avait donc dans le stationnement un couvent de religieuses aujourd'hui détruit. Maintenant, on sort du stationnement et on se dirige vers l'ouest, soit à droite. Sur votre droite, la rue Cartier, baptisée ainsi en l'honneur du découvreur de l'île. C'est grâce à ce valeureux découvreur que la première messe à l'intérieur des terres du Canada a été dite à l'île aux Coudres. En effet, c'est lors de sa 2e journée que Cartier passe sur l'île en 1535 qu'il la fit célébrer. Il paraît même que lors de ce voyage, il aurait vu des grandes tortues alentour de l'île. Mais ce sont les noisettes qui l'ont le plus marqué comme en fait foi cet enregistrement original. Le 6e jour du 10 mois, avec bon vent, vint me poser à une île qui est bord à la terre du nord, qui fait une petite baie et couche de terre à laquelle il y a... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.